En bref, cette semaine, Vaudreuil-Dorion dévoile son nouveau réseau culturel Mosaïque. 73 000 $ pour la maison de soins palliatifs de Vaudreuil-Soulanges. Et le musée présente coup d'œil sur le patrimoine culturel au Québec. La ville de Vaudreuil-Dorion a annoncé le 24 octobre dernier la création de son nouveau réseau culturel, le réseau Mosaïque. Le réseau Mosaïque est comme un grand parapluie qui va venir un peu chapeauter l'ensemble des actions culturelles de notre territoire, autant celles des organismes, des artistes que celles de la ville. Pourquoi? Pour pouvoir permettre aux citoyens d'avoir un guichet unique pour l'agenda culturel, pour les informations culturelles également, journal web et compagnie, et aussi pouvoir situer dans la ville, mais où sont les points de culture? Où sont les lieux où la culture prend vie? Donc, arrêtez de voir un peu la culture en silo, puis de la voir comme un tout à Vaudreuil-Dorion, avec ce parapluie-là qui devient Mosaïque. La télévision communautaire de Vaudreuil-Soulanges, C'est sur la télé, y contribuera aussi en ajoutant à sa programmation une nouvelle émission télé qui portera le nom du réseau, soit Mosaïque. Ainsi, dès novembre, le très charismatique Patrick Richard fera découvrir une panoplie d'artistes, de lieux et d'artisans contribuant à faire rayonner la culture dans la région. Le 27 octobre dernier, pour une 13e année consécutive, la Fondation de la Maison de soins palliatifs de Vaudreuil-Soulanges présentait son souper gastronomique de viande sauvage annuel à la cabane Marc Besner à Coteau-du-Lac. Sous le thème Soirée Vegas, plus de 300 personnes sont venues appuyer la Fondation. Plusieurs activités ont été proposées, dont un encan silencieux et des jeux de mise portant sur la découverte de divers vins. L'événement a permis d'amasser plus de 73 000 $. Sylvie Dufresne, coprésidente de la soirée, explique que le soutien de la communauté et des entreprises est essentiel pour assurer la pérennité de la maison. En fait, c'est très important parce que la maison, elle est financée partiellement par le gouvernement. Alors, on a besoin d'avoir de l'appui de la population de Vaudreuil-Soulanges et des environs pour continuer à offrir notre grande mission à la Maison des soins palliatifs. Puis un événement comme ça nous permet finalement de montrer un peu ce qu'on fait, que les gens comprennent ce que c'est vraiment les soins palliatifs, parce que ça peut toucher tout le monde un jour dans notre vie. Alors, c'est important qu'on continue à nous appuyer. Rappelons que la Fondation doit amasser 1,5 million de $ annuellement pour offrir des soins palliatifs gratuits à la population de Vaudreuil-Soulanges et ses environs. Le 24 octobre dernier, dans le cadre des activités de l'École du patrimoine du Haut-Saint-Laurent, le Musée régional de Vaudreuil-Soulanges invitait le grand public à participer à une soirée consacrée à la place et au rôle du patrimoine dans la société québécoise. Pour ce faire, différents spécialistes en la matière ont parlé des plus récents guides et outils à la disposition des municipalités, des organismes et des communautés afin d'intégrer le patrimoine et la culture dans les divers axes de développement et d'aménagement du territoire. Fait que l'idée, c'était de venir faire un peu un état de situation sur ce qui s'est fait dans les dernières années, sur ce qui se fait présentement. Ça serait quoi la vision? C'est quoi les idées éclatées qu'on pourrait avoir? Où sont en fait nos enjeux de développement les plus importants? Où sont nos plus grandes volontés? Qu'est-ce qui est plus ou moins important? Fait que c'était vraiment de venir démontrer aux gens dans la vraie vie, là, ça se passe comment, faire du développement puis de la prise en charge du patrimoine. Fait que c'est en toute humilité qu'on venait présenter en fait ce qui se passe à Notre-Dame. La journée présente de l'École du patrimoine permet justement de se replonger là-dedans. Là, on est en petite pause santé. Les gens dans ces pauses santé-là aussi poursuivent les échanges, vont poser des questions aux conférencières, tout ça. C'est ça, l'École du patrimoine. Puis, on est content que celle-ci ait repris ses activités. Le 24 octobre dernier, la ville de Vaudreuil-Dorion présentait dans le cadre de la Semaine québécoise de réduction des déchets la conférencière Béa Johnson. Et il y a Zizou qui, lui, avant qu'on démarre un mode de vie zéro déchet, il était un Saint-Bernard. Il y a une dizaine d'années, celle-ci adoptait un mode de vie zéro déchet. En appliquant certains principes, sa famille parvient à ne produire qu'un bocal de déchets par année. Fondatrice du blog Zero Waste Home et de l'application mobile du même nom, elle donne des conférences sur ce sujet partout dans le monde.
Le 30 octobre dernier, la Caisse des Jardins de Vaudreuil-Soulanges invitait plusieurs de ses membres particuliers et entreprises à l'occasion de la soirée d'huîtres annuelle à la cabane à sucre Marc Besner à Coteau-du-Lac. Pour l'occasion, Desjardins a invité le professeur de marketing de HEC Montréal, Jean-François Ouellette, bien connu pour son animation de l'émission Génération Inc. à VTL, afin de parler d'innovation et d'intelligence artificielle. Un nouveau groupe d'entraide pour les personnes vivant avec une douleur chronique et leurs proches est offert dans la région par l'Association québécoise pour la douleur chronique. L'objectif étant de briser l'isolement des gens souffrant de cette maladie. Les rencontres tenteront de les aider à se sentir mieux outillés dans leur combat contre la douleur. Essentiellement centrées sur l'écoute, le partage d'expériences et d'informations, les conférences sont gratuites et confidentielles. À l'issue de la première édition de la Grande Marche de Saint-Lazare 2018, encouragée par le Grand Défi Pierre Lavoie, prescrit par les médecins de famille, les organisateurs peuvent dire mission accomplie. En effet, plus de 650 marcheurs ont emboîté le pas et sillonné les sentiers du Parc Nature Les Forestiers de Saint-Lazare. Les parcours proposaient une boucle de 5 km ainsi qu'une boucle de 1 km aux personnes à mobilité réduite. La Fondation du patrimoine Sainte-Jeanne-de-Chantal organise le 10 novembre prochain son souper bénéfice annuel au Carrefour Notre-Dame à Notre-Dame de l'Île-Perrot. Cette année, la Fondation rendra hommage à l'histoire des écoles des Îles-Perrot d'hier à aujourd'hui. Pour rendre vivante cette histoire, 3 capsules vidéo seront présentées résumant les recherches faites par l'historienne Lise Chartier. Les vidéos présenteront notamment des extraits d'entrevues d'anciens élèves et d'enseignants, le tout réalisé par le cinéaste Daniel Bertolino. Les profits serviront à financer les futurs travaux de restauration de l'église historique Sainte-Jeanne-de-Chantal située à Notre-Dame de l'Île-Perrot. La Maison Tressler, située à Vaudreuil-Dorion, invite toute la population à la 8e édition de son légendaire marché de Noël. Madame Louise Leblond-Vallée, le marché de Noël arrive à grands pas. Rappelez-nous les dates. Oui, ce sera les 10 et 11 novembre prochains, samedi et dimanche, entre 10h et 16h. Qu'est-ce qu'on peut s'attendre à avoir comme exposant cette année? Bien, c'est sûr des nouveautés parce qu'on essaie de changer certains marchands pour offrir à la clientèle des choses différentes. On a toujours de l'agroalimentaire, les produits du terroir, les alpagas de la Petite Côte, ça, on ne peut pas s'en passer, la Mère Noël et le Père Noël. Alors, plein de choses encore cette année. 72 kiosques intérieurs et extérieurs dans la maison. Le marché s'adresse à toute la famille? Oui, à toute la famille, aux petits, aux plus grands, aux ados, aux mamans, aux grands-parents. C'est vraiment une belle façon de venir vivre la féerie de Noël, mais aussi d'acheter des cadeaux qui sont uniques et vraiment, on peut s'y prendre à l'avance. À la mi-novembre, c'est le temps de commencer les achats. Donc, c'est un beau moment. Si on veut plus d'informations, à quel endroit qu'on peut trouver l'adresse, comment se rendre à la Maison Tressler? Alors, on peut aller sur le site web de la Maison Tressler, www.tressler.qc.ca, appeler au 450-455-6290, Facebook Maison Tressler ou bien info@tressler.qc.ca par courriel. Ensuite, le 6 décembre prochain aura lieu le concert bénéfice Noël en lumière à l'église Saint-Michel de Vaudreuil. Les mélomanes seront transportés dans l'atmosphère du temps des fêtes par la voix angélique de la magnifique soprano Giorgiana Fumenti, avec la participation spéciale du chœur Esperanto. Le 27 octobre dernier, au centre sportif de Soulanges à Saint-Polycarpe, le Titan de Vaudreuil-Soulanges disputait un match contre les Forestiers de Maniwaki. Notre nouvelle équipe de hockey locale a fait la démonstration de leur immense force de frappe offensive en l'emportant par la marque de 9-2 devant une foule partisane. Une autre belle soirée pour l'intrépide cabaret d'improvisateurs le 24 octobre dernier au bar Chez Maurice à Saint-Lazare. Les deux équipes ont offert des prestations des plus originales au grand plaisir des spectateurs. Les Oranges l'ont emporté avec la marque de 9-3 contre les Jaunes. Les étoiles du match sont Marc-André Savard, Christine Gingras et Christian Cardin. Je suis avec les 3 étoiles du match, donc j'aimerais savoir vos impressions sur le match. Un match vraiment physique, très amusant. On a vraiment eu du plaisir à jouer ce match-là. Moi, en tout cas, oui. Toi?
Oui, moi j'ai découvert des nouveaux joueurs de l'autre côté que je connaissais pas, puis j'ai bien apprécié. Oui, c'est juste avec toi, les autres moyens, mais toi, oui. Ah, une belle énergie des deux côtés. Le score reflète pas du tout l'issue du match. Les deux équipes ont eu autant de plaisir, puis gagne-perd, le fun était là.